Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où je vais vous parler d'harmonie, d'équilibre et des déséquilibres. Et j'ai fait deux dessins pour vous expliquer les différents concepts. Donc voici le premier dessin. Je suis sûre que vous connaissez déjà tous ce symbole, que vous reconnaissez l'ancien symbole taoïste qui représente Yin et Yang et qui représente entre autres l'harmonie. Donc il y a deux côtés dans ce dessin. Il y a l'énergie noire qui est l'énergie yin, qui est associée à la femme, à la féminité, aux valeurs féminines. Et il y a le côté blanc qui est associé à l'homme, aux énergies masculines, aux valeurs masculines. Vous pouvez voir également le côté yin comme la lune, yang est le soleil, yin est la nuit, yang est le jour, yin est l'hiver, yang est l'été. Yin est l'intériorité, yang est l'extériorité, yin est la réflexion, yang est l'action, etc., etc. Donc qu'est-ce qu'on a dans cette situation-ci? Il y a un flux d'énergie harmonieux et il y a l'énergie qui est en mouvement. Comme vous pouvez voir, il y a l'énergie yin qui accepte la possibilité de devenir l'énergie yang pour pouvoir rester en mouvement, et pareillement l'énergie yang accepte la possibilité de devenir l'énergie yin. Dans cette situation-ci, on a accès directement à l'énergie de la source. On se branche directement à la source de toute vie, et le résultat, c'est qu'on vit dans une situation d'abondance où il y a littéralement rien qui est impossible à atteindre pour l'être humain. Alors, ce qu'on vit actuellement, c'est plutôt cette situation-ci. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Il y a un certain temps dans notre évolution humaine, on a décidé que l'énergie yang était beaucoup plus importante que l'énergie yin. On a commencé à oublier ou à négliger l'énergie yin et on vit aujourd'hui une situation déséquilibrée. Quelles sont quelques conséquences ou quelques symptômes qu'on peut voir de ce déséquilibre dans lequel on se trouve aujourd'hui? Par exemple, la relation homme-femme aujourd'hui n'est pas très harmonieuse et je ne veux pas uniquement dire les relations de couple. Aujourd'hui, dans le monde, il y a un déséquilibre entre les hommes et les femmes. Dans beaucoup de cultures, dans beaucoup de sociétés, il y a les hommes qui ont commencé à dicter comment une femme devrait se comporter, s'habiller, et les hommes, en conséquence, ont perdu beaucoup de leur énergie vitale à faire quelque chose qui n'était pas leur tâche. Les femmes, en conséquence, ont commencé à oublier ce que ça voulait dire d'être femme, et même dans notre société actuellement, on peut voir, on peut remarquer que beaucoup de femmes commencent à adopter des comportements ou des valeurs masculines pour pouvoir s'adapter à la société d'aujourd'hui parce qu'elles pensent que c'est le seul moyen d'avoir du succès dans la société actuelle. Qu'est-ce qu'on peut voir encore? Par exemple, dans la nature, on est en train d'épuiser toutes nos ressources naturelles au nom du profit, du progrès, et en lieu de réinvestir une partie de ce profit dans la recherche de méthodes de production d'énergie durable, ce qu'on fait, c'est qu'on trouve des moyens encore de plus en plus polluants pour pouvoir encore plus épuiser cette ressource naturelle qui est déjà très très diminuée. Donc on crée encore un plus grand déséquilibre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi? Le côté yang, c'est le côté action. On met toute notre attention sur l'action et on ne met pas assez d'attention ou pas assez d'intention sur le côté introspection, réflexion. Donc ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, les gens travaillent de plus en plus, donc de plus en plus d'heures, de plus en plus de jours, de plus en plus d'années. Et on permet de moins en moins aux gens de se reposer, de se poser, de faire de la réflexion, de l'introspection. Et les gens ont très peu de moments où ils peuvent se reconnecter à leur source.
quel est le résultat de ça? Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Que beaucoup de gens sont dépressifs, il y a beaucoup de cas de burn-out, les gens sont démotivés, les gens ne voient plus le sens d'aller travailler. C'est parce qu'on ne leur permet pas de recharger leur batterie, ce qui est nécessaire pour pouvoir se mettre en action. Il y a beaucoup plus de conséquences, il y a beaucoup plus d'exemples, bien sûr, qu'on peut trouver à partir de ces déséquilibres. Mais quel est le résultat de ça? En fait, on s'est coupé de la source. Donc, on n'a plus actuellement l'accès librement à la source de tout, à la source d'énergie. Et on a créé une sorte de brume grise autour de nous. On a créé un voile autour de notre conscience, autour de nos vies, et on ne voit pas la vérité, on ne voit même plus la possibilité d'abondance aujourd'hui. Quelle est la conséquence? Mais on vit dans l'austérité, on vit la pauvreté, on vit dans un état de guerre, on vit une situation où les gens sont mécontents, les gens sont malades. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on commence à revenir vers ça. Déjà, première étape, c'est se rendre compte que ça est possible, que ça c'est dans nos possibilités et que même plus, c'est notre état naturel. Qu'est-ce qu'on peut commencer à faire? Déjà, de faire attention à cet équilibre en nous. On a tous une partie féminine, on a tous une partie masculine, et c'est important d'honorer les deux. C'est important de faire attention, de prendre conscience du fait que si on veut se mettre en action, on a besoin de respecter notre vie intérieure, on a besoin de repos, on a besoin de réflexion. Chaque être humain, masculin ou féminin, a une partie féminine, a une partie intuition, qui aujourd'hui est sous-exploitée et qui a besoin de fonctionner aussi, qui a besoin de prendre autant de place que notre partie réflexion, que notre partie rationnelle, pour être en équilibre. Après, quand chacun a fait attention à cet équilibre en soi, là, on peut commencer à mettre en place des choses pour atteindre cet équilibre sur plus grande échelle dans le monde extérieur.